à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Comme d'habitude, je suis avec Pablo, nouveau profil de joueur. Aujourd'hui, c'est Eduardo Camavinga dont on va parler. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, toi, Guillaume? Ça va, j'ai l'impression que c'est la 20e fois que je te demande comment ça va vu qu'on tourne les vidéos à la suite, mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire. Eduardo Camavinga, un joueur qui a réalisé une très bonne saison, pour le coup, c'est sa troisième, hein, c'est sa troisième au Real Madrid. Il commence à faire son trou, même si on va parler du fait qu'il sera peut-être pas titulaire jour 1 la saison prochaine. Ce sera un sujet un peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord parler de sa saison. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la progression linéaire d'Eduardo Camavinga et ce qu'il a montré cette saison? Après, tout dépend de ce que décide de faire en début de saison Carlo Ancelotti, en vrai, hein. Parce qu'on parle beaucoup du 4-3-3, du retour au 4-3-3, mais peut-être il va remettre un 4-4 de losange et que Camavinga va prendre la place de Toni Kroos. Donc, à voir. Mais en tout cas, non, mais écoute, la progression de Camavinga, moi, je pense que c'est un diamant, en fait, du football européen. Je pense que l'équipe de France et le Real Madrid ont énormément de chance de l'avoir. Maintenant, c'est pas encore un joueur fini. Et je pense que le jour où le produit va être terminé, ça risque de faire vraiment très mal parce qu'il doit encore prendre un peu plus comment dire, d'expérience Ouais, de maturité. dans le vice, notamment, surtout au milieu de terrain à son poste, de savoir se canaliser aussi, contrôler ses émotions, contrôler son corps. Parce que le potentiel, d'un point de vue offensif, enfin, quand il prend le ballon et qu'il te casse une ligne, une accélération en un dribble, qualité de passe, qualité ouais, de dribble, de jouer dans les petits espaces, il prend même la profondeur, il peut jouer latéral gauche. Enfin, non, mais c'est un monstre. C'est un mec, il est fait pour jouer au foot. Ouais, Kamavinga avec 25-26 ans, avec de l'expérience et du vice, maman, je sais pas ce que ça va donner. C'est ça. Même lui était passé en conférence de presse cette année. Il a été très clair sur ses axes de progression. C'est la menace sur le but, pardon, et la rigueur, entre guillemets, une sorte de rigueur défensive. On peut mêler ça à de la concentration, de la rigueur défensive, de la rigueur tactique, même si les choses sont allées beaucoup mieux, notamment quand il jouait avec Toni Kroos cette saison par Mm, rapport à ce qu'on avait pu mm. voir la saison dernière. Et c'est vraiment ça pour moi, c'est la rigueur tactique, défensive, concentration, c'est des choses qui viennent avec le temps. Tu prends de la bouteille, Exactement. même le vice, comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné, ça vient avec le temps. Tu prends de l'expérience, tu prends de la bouteille. On voit les joueurs grandir à ce niveau-là. Mm. Camavinga reste un joueur extrêmement jeune. On a parlé de Rodrigo, il est un an plus jeune que Rodrigo, même si ça fait longtemps qu'on le voit. Il a commencé à 16 ans à Rennes et ça fait longtemps qu'il est sur le devant de la scène, mais c'est un joueur qui est extrêmement jeune. Et pour moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça viendra. La menace sur le but, c'est quelque chose d'un petit peu différent parce que là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de football, même si c'est un axe de progression, même si on sait que c'est un joueur qui tire pas beaucoup, qui a pas nécessairement la meilleure frappe de balle. Par exemple, on peut comparer ça avec un Chouameni qui lui a pour le coup une excellente frappe de balle, même si on le voit peut-être un petit peu moins dans des zones offensives. Il y a ce côté, ouais, ce côté d'apporter dans la surface, d'apporter une menace quand tu as la balle à 25 mètres et d'apporter quand tu vas dans la surface. Que Kamavinga n'a pas vraiment le dernier geste, entre guillemets, c'est le côté décisif. Et ça peut clairement venir. Et en tout cas, c'est sans doute peut-être le seul point sur lequel, footballistiquement parlant, vraiment, d'un point de vue football, il doit progresser. Donc, c'est sûr qu'il Exactement. va travailler là-dessus. Et même lui, il le sait. Même lui en a parlé. Et lui sait qu'il doit aussi bosser là-dessus. Moi, j'ai Totalement. aucun doute sur le fait qu'il va réussir à gommer ses derniers petits. C'est même pas des défauts, c'est de s'améliorer encore un petit peu finalement dans ces dernières choses. C'est ça. Moi, j'en suis persuadé, surtout que bah, là, il va être, je pense, en principe entraîné une dernière ou une avant-dernière année avec Carlo Ancelotti avant de passer à très certainement Xabi Alonso et que bah, Xabi Alonso, c'est un ancien milieu de terrain aussi. Je pense qu'il va lui apporter énormément à Camavinga, Xabi Alonso. Ça va être vraiment très intéressant de voir évoluer Camavinga sous les ordres de Xabi Alonso et que, attention, à partir du moment où, comment dire, où des gens, enfin, où des entraîneurs, comme, parce qu'on a beau enfin, on a beau les critiquer, à dire qu'ils connaissent pas le football ou quoi, ou qu'est-ce, ou je ne sais quoi, mais quand tu as des Didier Deschamps et des Carlo Ancelotti qui te prennent sous le coude et qui n'ont qu'une envie, c'est que tu progresses et que tu écoutes les conseils, c'est que forcément tu as quelque chose. De toute façon, voilà, c'est parce que beaucoup critiquent ces deux bonhommes. Tout simplement, ceux qui critiquent Didier Deschamps et Carlo Ancelotti ne connaissent pas le football. C'est ce que j'ai envie de dire. Enfin, c'est totalement lunaire de critiquer Carlo Ancelotti
Et d'ailleurs, on va faire une vidéo sur Carlo Ancelotti, tiens. Ce sera le Euh, dernier. Ce sera le dernier, ouais, ce sera le logiquement. dernier, ce sera le dernier, ce sera le dernier. Mais pareil, Didier Deschamps, moi, les critiques sur Didier Deschamps, ça me fait bien rire. Mais bref, Et puis, un autre comme tu l'as sujet. dit, hein, Camavinga, pour le coup, il est chanceux, hein, parce que entre Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, peut-être Xabi Alonso plus tard, c'est entraîné par de grands milieux de terrain, Et tu ne peux que progresser. Et Julien Stéphan. Et il était milieu de terrain aussi, Julien Stéphan? Non, mais je veux dire, Julien Stéphan, il a entraîné Rennes quand Ouais, ouais, Kama était ouais, là. oui, ça, oui, bien sûr. C'était Julien Stéphan. Ouais, Julien bah, en tout Stéphan, cas, c'est sûr qu'à un moment, oui. fils de Guy Stéphan, quand même, adjoint de Didier Deschamps. Tout est réuni, mec. Voilà, non, Il jouait quel poste? Mais tu veux non, je sais savoir même pas. quoi? Il jouait milieu de terrain, Julien Stéphan. Bah voilà. Comme Didier Deschamps, comme Carlo Elle, Ancelotti, comme elle est Xabi belle. Alonso, comme tout le monde. Alors, pas au même niveau, il n'y a que 4 Ouais. matchs avec l'équipe A de Toulouse et sinon c'est des petits clubs. Pas au même niveau du tout pour le coup, même s'il a fait des formations il a été formé à Bon, Lyon, attends, Bordeaux et Paris. Donc, on est sûr que c'est Julien Stéphan qui a entraîné Kama, qu'on dise pas de bêtises, parce que moi, je pense qu'il a entraîné Vérifie quand même, parce que Rennes 2018 à 2021. Donc oui, 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 il a entraîné Kamavinga pour le coup. Et même, il a même peut-être entraîné chez les jeunes parce que il a entraîné, bah, après il a entraîné il est monté les rangs à Rennes. Parce qu'il a fait Oui, oui, U19, oui. réserve, puis Stade Rennais. Donc il a même dû Ouais, donc l'entraîner à l'époque même chez les jeunes, tu vois. c'est lui qui a dû le lancer, ouais. C'est Julien Ouais, ouais. Stéphan qui a dû Est-ce que c'est le lui lancer. qui le lance? C'est quand qu'il s'est débuté en pro à Kamavinga? C'est Bah, 2017. Ah, c'est peut-être pas lui qui le lance en pro par contre. Ça va être c'est la saison 2010. d'avant. Mais non, mais tu me dis qu'il à 16 ans, Ah, il arrive. 2021. Non, mais il arrive à 18, 19 ans au Real. Ouais, il arrive à l'été 2021. Oui, Il part donc en même temps que ça Stéphane. ça fait 3 ans qu'il joue à Rennes ou à peine. Ouais, Donc si, c'est si, si, Stéphane si, qui le si, si, lance. si, oui, si, ça doit être Stéphane qui le lance, du coup. Ouais, ça doit être la saison 2018. Non, mais dans ma tête, je sais pas Ouais, pourquoi j'avais la saison 2017 en tête. Mais non, parce que 2007, il a 15 ans. Mais ça doit pas être ça. Donc, non, on doit avoir, il a connu, en fait, que des milieux de terrain en tant qu'entraîneur, du coup. C'est ce qu'on ouais, est en train c'est de, ça. en train de découvrir, même si C'est Stéphane, ça. c'est pas le même calibre que des Deschamps, des Ancelotti. C'est ça. Potentiellement des Xabi Alonso plus tard, on verra. Mais tu ne peux que grandir avec de tels entraîneurs. Et c'est ce qu'on Exactement. souhaite l'an prochain. Le deuxième axe, après avoir parlé un peu de sa saison, de ses axes de progression, tu l'as mentionné rapidement au début de ta réponse à ma première question, c'est la saison prochaine. C'est quid, entre guillemets, de Kamavinga? Est-ce qu'il sera titulaire jour 1? Est-ce qu'il sera remplaçant? Ça dépend du système, je pense, plus que du niveau du joueur ou de ce qu'il va montrer en préparation. Ça dépend des choix, finalement, de Carlo Ancelotti. Et il y a un vrai choix à faire, entre guillemets, entre Kamavinga et Rodrigo, finalement. Parce que ce sera sans doute à ça que ça va se résumer. Un choix à faire, ouais, c'est un peu ça. Et surtout que, bah, on le sait, il y a toujours une hiérarchie au Real. Et qu'à l'instant T, je pense que Tchouaméni passe avant Kamavinga dans la hiérarchie des numéros 6. Et que Bellingham et Valverde passent avant Kamavinga dans la hiérarchie des numéros 8, parce que Kamavinga peut jouer aux deux postes facilement. Donc effectivement, il y aura un choix sur tactique en début de saison. Est-ce qu'on maintient le 4-4 de Losange ou est-ce qu'on passe au 4-3-3? Parce que dans le cas d'un 4-4 de Losange, Kamavinga, il a sa place dans le lieu où était Tony Kroos. Donc, faudra voir. Mais au premier abord, si c'est un 4-3-3, moi, je pense que c'est chaud pour Kamavinga en début de saison. Alors, si c'est un 4-3-3, Kamavinga sera remplaçant pour commencer la saison. On peut l'annoncer. Et si c'est un 4-4 de Losange, comme on l'a vu cette saison dans le même système, moi, on peut aussi, je pense, presque annoncer que ce sera un remplacement de Rodrigo par Mbappé d'un point de vue Oui, terrain. c'est ça. Et Kamavinga, vu que Kroos n'est plus là, sera le titulaire Exactement. dans la zone gauche du milieu de terrain. Et, Exactement. et dans tous les cas, à terme, Kamavinga sera un titulaire du Real Madrid. Oui. Il n'y a Aucun aucun doute doute là-dessus. là-dessus. Et tu as parlé de la hiérarchie. Pour moi, à terme, Kamavinga, ça c'est mon avis, à terme, Kamavinga va sauter Tchouaméni dans la hiérarchie pour moi. À terme. Moi, je vois un meilleur joueur de football en Kamavinga que Tchouaméni. On parlera de Tchouaméni dans une prochaine vidéo. Moi, je vois un meilleur joueur de Moi, football je peux pas tenir des propos comme ça parce et je me que range toujours du côté du talent. Voilà, tout simplement. Et donc, à terme, pour moi, Kamavinga parviendra à dépasser Tchouaméni. Mais Tchouaméni a de nombreuses qualités que Kamavinga n'a pas encore, et surtout de nombreuses qualités qui sont extrêmement appréciées par Ancelotti, et a raison, pour le coup, parce que l'équilibre que Tchouaméni apporte n'est pas... chose que Kamavinga n'apportera jamais parce que c'est pas son Jamais. style de jeu. Bah, c'est pas son style de jeu. Oui, mais parce que En fait, après, tu faudras avoir des différentes choses. Il non, faudra mais équilibrer les quand t'as choses. un joueur de foot, tu vas pas le brider et lui demander de faire des choses que, à la base, lui, il est pas censé faire. Tu le positionnes dans un endroit pour développer au maximum son potentiel et ce qu'il peut apporter à ton équipe. Kamavinga, tu vas pas lui dire, fais le pilier derrière, Non. chose que Tchouaméni peut faire. Donc Ça, c'est là où je te dis que il va jamais. ok. Tchouaméni a tout pour Parce être que,
le Casemiro, entre guillemets. C'est juste que lui doit, par contre, prendre confiance en lui, doit s'améliorer sur plusieurs aspects. Mais Tchouaméni, si Tchouaméni réussit à progresser dans le bon sens vers ce que le Real Madrid cherche à faire de lui, personne ne va bouger Tchouaméni au milieu de terrain. Personne. C'est lui le pilier du Real Madrid. C'est lui l'équilibre du milieu de terrain. Il est censé être celui qui comble les espaces, comble les trous. Kamavinga ne peut pas faire ça. C'est pas son style de jeu à Kamavinga. Tu vas pas dire à Kamavinga de faire ça alors que Kamavinga te prend la balle et peut t'éclater un milieu de terrain, une défense en un dribble. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, C'est c'est pas du plutôt dans tout. le sens où si un jour le Real Madrid repasse sur un milieu à 3, on verra si c'est cette saison, si c'est plus tard. Moi, je considère que, notamment dans un double pivot, ce serait Écoute-moi, plus intéressant d'avoir Camavinga que écoute-moi. de Tchouaméni. Après, si le Real Madrid compte avoir une encre, en fait, c'est une question, c'est comment tu penses le football, comment t'animes. Tu vois, par exemple, sous Xabi Alonso, moi, je pense que Xabi Alonso, il va préférer jouer avec mettre aligné un Camavinga qu'un Tchouaméni. Tu vois. Non. T'as Ancelotti, je suis besoin d'un d'accord. mec, t'as besoin d'un mec qui comble les trous dans une équipe de football. Tu peux pas jouer avec, tu peux pas jouer avec, tu peux pas jouer avec Kamavinga, Bellingham et Valverde. C'est pas possible. Bah pour moi, Mais ça non. dépend comment t'animes, ensuite Il y comment tu a utilises tes aucune. latéraux. Ça dépend de plein de choses en fait. Si T'as tes besoin d'un attaquants mec. reviennent défendre, ça dépend Non. de plein de choses. Par Guillaume, exemple, avec Mbappé Guillaume, et Guillaume. Vinicius, je peux comprendre T'as que c'est besoin. difficile parce que t'as des attaquants qui reviennent moins, t'as moins de soutien de devant. Tu Avec, as pardon, je dis besoin, Rodrigo, je pense que c'est Mbappé, je voulais dire. dans une Mais équipe de football, tu as besoin d'un mec qui comble les espaces et qui fait l'équilibre. Et ces trois joueurs-là n'apportent pas l'équilibre de Chouameni. je Chouameni suis a d'accord. besoin, doit progresser. Chouameni doit progresser et prendre confiance en lui. Ça, oui. Il y a beaucoup d'axes de progression concernant Chouameni. Mais Chouameni, le profil qu'il t'apporte, personne dans l'équipe te le propose. Ça, c'est Cet clair et net. équilibre-là, non. Mais Et c'est très important dans une équipe de football, une équipe comme ça, parce que quand tu n'as pas d'équipe comme ça, les équipes, elles prennent l'eau. Regarde le Barça, regarde n'importe quelle équipe qui n'a pas de pilier au milieu de terrain, c'est n'importe quoi. Regarde City avec Rodri. C'est pareil. Chouameni, c'est un profil Rodri. Si Chouameni prend confiance et s'améliore, mais si, c'est le même profil. C'est un joueur grand, physique, pilier, il sait ce qu'il doit combler les trous, combler les espaces. Et s'il peut, il apporte offensivement, comme Rodri. Pareil, c'est juste qu'il a des axes de progression à faire et il doit se libérer. Il doit se libérer pour atteindre le niveau de Rodri atteint, parce que Rodri, c'est le meilleur à son poste. Mais c'est le même profil, je veux dire. C'est le même profil. on lui demande enfin, les mêmes choses, on va dire plus ou moins, même si Rodri a beaucoup plus de responsabilités offensives que Tchouaméni Et, pour le moment. et que si un jour Kamavinga s'impose en tant que titulaire et que Carlo Ancelotti ou n'importe qui doit dire ah ouais, ce mec-là, tu es obligé de le mettre titulaire, celui qui va en pâtir, je pense, c'est Rodrigo, quoi qu'il arrive. Parce que même s'il joue en 4-3-3, Kamavinga jouera dans le milieu à 2 avec un 8 à côté de lui, Et donc ce Valverde sera à droite? Bellingham et Valverde à droite. Oui, dans ce cas-là, je suis C'est d'accord ça avec en toi. fait. Et je suis d'accord avec toi sur cet aspect pilier. À part si Valverde il traverse une saison éclatée, si Bellingham, bah, c'est plus le Bellingham qu'on connaît, il y a plein de, tu vois, il y On a plein parle cet de. été, bien sûr. Voilà. On parle en ayant vu la saison dernière. Et je suis d'accord avec toi, évidemment, sur ce que Tchouaméni apporte et le fait que ce soit le pilier de ce milieu de terrain. Et que actuellement, dans le football, ça marche quand même pas mal avec des piliers au milieu de terrain et avec une animation où tu as vraiment un mec qui est un peu responsable Et d'être derrière, même si c'est pas tous les clubs. Moi, je pense sincèrement qu'un Attends, équilibre différent est possible. 2 minutes. C'est pas actuellement dans le football, ça a toujours été comme ça. Ah, Toutes les grandes équipes, on a quand même vu des équipes gagner avec une animation différente et au toutes milieu les de grandes terrain avec équipes, deux travailleurs. non mais oui, mais toutes les grandes équipes ont un pilier au milieu de terrain qui assure l'équilibre d'une Bah, équipe. Tous les grands champions, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, ils ont toujours un 6, un pilier, un bonhomme au milieu de terrain. mais je Tu vois. suis d'accord. Je Et, suis d'accord. et, et, et tu regardes cette année, l'Espagne, c'est Rodri. C'est un peu différent le L'Angleterre, football de sélection. l'Angleterre, c'est Mais, Declan Rice. L'Allemagne, là cette année, c'est Toni Kroos, du coup, qui a sur ça bon, un niveau un peu étape. Parce qu'à côté, c'est un double pivot avec le joueur du Bayern Munich, j'arrive pas, Bayern Leverkusen, pardon, j'arrive pas à prononcer son blaze. Euh, Après, tu peux jouer effectivement avec un double pivot en 4-2-3, hein, mais t'as dans un toujours un 4-3-3, mec il faut, il faut une qui tour. s'occupe des Il tâches te faut une défensives. tour. Mais je suis d'accord. City, Je suis d'accord dans City, l'esprit avec toi. City, c'est Rodri. Euh, Arsenal, c'est Declan Rice aussi. Enfin, le Real, c'est Chouameni. Le Barça, longtemps, c'était Busquets. Non, c'est la jeunesse du football, en fait, d'avoir un 6 d'apporter cet équilibre. C'est pas ah, vas-y, non, je réinvente le Et toi, football, il y a tu non, penses non, pas qu'à non. terme, tu puisses trouver un équilibre avec un Valverde Non, Camavinga en double pivot?
Parce que les deux, on les a vu les deux, on a vu les deux faire de très bonnes En fait, choses en 6 en fait, quand le même, hein. problème avec Moi, je ça, ouais, mais pense qu'à terme, c'est possible. C'est ça que je suis en train de te dire. Je redis non, pas mais ce que tu dis. Moi, je pense qu'à terme, c'est possible de trouver le un équilibre. problème de ça, c'est que si tu décides de faire ça, tu vas brider un des deux joueurs. Et c'est ça qui est pas bon. C'est que pour moi, Valverde et Camavinga ont d'autres choses à apporter à une équipe que cet aspect pilier. C'est-à-dire que si tu dis et ce serait Valverde qui le ferait, si tu dis à Valverde de faire ça, et bah, tu vas lui dire, bah, du coup, ouais, mais t'arrêtes de prendre la profondeur, t'arrêtes de monter. Parce qu'en fait, Ouais, c'est pas bon parce que bah oui, Valverde, parce il que est meilleur sur d'autres aspects. Ouais, mais Valverde, il est meilleur sur d'autres aspects que ça. Et alors que Chouameni, c'est son jeu de base d'être comme ouais, ouais, ça, ouais, ouais. malgré tout, d'être Alors, posé, techniquement, de. c'est pas son jeu de base. Pour le Non, coup. Ça allait mais au il a Real quand même. Madrid Non, désormais, mais hein. il a quand même un profil physique pour être ce joueur-là. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est qu'il est grand, il est costaud, il est physique, Ah, mais il est je bon sais. techniquement et que c'est parfait Mais pour jouer ce rôle-là dans une équipe. et c'est des C'est ce choses que avec je lesquelles je suis pas d'accord appelé. avec toi, hein. C'est vraiment des choses avec lesquelles je suis d'accord avec toi. Moi, je crois en un monde où un équilibre est trouvé au milieu de terrain sans Tchouaméni au Real Madrid. Parce que les qualités quand Moi, même pour moi, non. défensives et physiques de Valverde et Camavinga, et avec l'âge et en progressant, moi je suis sûr que ça peut marcher avec eux deux, avec Bellingham dans un milieu de terrain où Bellingham serait le joueur plus haut, mais même Bellingham a aussi des qualités de repli défensif et des qualités physiques impressionnantes. C'est vrai. Évidemment, ce serait les brider légèrement, bien sûr, il serait quand C'est même plus ça. Et bas sur le moi, terrain, ça me plaît pas. Moi, mais ça moi me je plaît suis pas. sûr que tu puisses trouver un équilibre. Mais l'équilibre actuel trouvé par Carlo Ancelotti, le Real vient de gagner les deux Ligues des Champions en 3 ans par Ancelotti, même si Tchouaméni n'était pas là lors de la première, parce qu'il y avait encore Casemiro, mais le Real vient de gagner une Ligue des Champions et d'être la meilleure équipe au monde, ou l'une des toutes meilleures équipes au monde cette saison, avec Tchouaméni en 6. L'équilibre trouvé par Ancelotti est incroyable. Pour l'instant, ça marche. Je parle pas de changer ça tout de suite. Je parle à l'avenir. J'y crois. Et moi, en fait, surtout, si je disais, c'est je crois que Camavinga peut sauter de Tchouaméni, mais évidemment en rééquilibrant les choses. Et c'est mon avis. On verra ce que ça donne cette saison. Toi, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tu l'imagines comment? Tu l'imagines sur le banc, là, en début de saison, si tout le monde est disponible, ou tu l'imagines titulaire et Rodrigo Non, sur le banc? si tout le monde est titulaire, si tout le monde est disponible, pardon. Moi, si tout le monde est disponible, j'imagine bien Rodrigo sur le banc. Moi, c'est moche à dire, mais j'espère. Moi, j'espère. Parce que il faut un jour ou l'autre que Camavinga devienne. À moins que Carlo fasse le travail d'un psychologue et qu'il dise à Rodrigo, regarde, je te mets titulaire pour que tu vois que le premier match. Mais deuxième ou troisième match, déjà, il le met sur banquette parce qu'il voit qu'il répond pas. Tu, tu- tu Non, mais vois, ok. Ouais, ouais, ouais. c'est du management. Hein. Premier match, tu dis, t'envoies un message à Rodrigo, regarde, Rodrigo, t'es titulaire. C'est toi le titulaire Ce de mon serait plus match. logique parce que Tu c'est vois. plus lui à mettre en confiance que Camavinga. Camavinga acceptera d'être sur le banc en premier match bien plus Exactement. facilement que Rodrigo. Je suis d'accord sur Exactement. cet aspect-là. Par contre, à Exactement. terme, tu sais quoi, c'était pas le premier match de la saison que j'aurais dû te demander. C'est le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Tout le monde est disponible en février. Tout Là, pour moi, dépendra des Camavinga formes. est Non, titulaire. mais tout dépend de l'adversaire et des formes. Oui, ça dépend de beaucoup de choses, c'est vrai. Et on va retrouver le côté, tu sais, le côté qu'il y avait en 2022, où parfois tu avais Valverde titulaire à droite, parfois tu avais Rodrigo titulaire à droite en fonction de l'adversaire, en fonction, bon, évidemment aussi des blessures, des suspensions, tout ça. Et on va retrouver ce côté-là. Je pense qu'il va y avoir deux systèmes dans tous les cas, puisqu'à partir du moment où pas tout le monde est disponible au milieu de terrain, une suspension de Valverde, ah bah dans tous les cas, Rodrigo sera titulaire, tu vois. Sur le côté droit, Bien suspension de sûr, bien sûr, Bellingham, bien ah bah sûr. dans tous les cas, Camavinga sera titulaire. C'est des choses qui vont, Bien dans tous sûr, les cas, bien qui vont sûr, bien bouger. sûr. On n'a pas tous les joueurs Non, disponibles un match le mercredi, puis un match le samedi, et ça par fait tournée tourner aussi. le week-end. Voilà, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Tu lui mets quelle note au bon vieux Akama? Camavinga cette saison? Ouais. Oh, Akama, j'ai envie de lui mettre un. Je suis mitigé entre le 7 et le 8. Et je vais lui mettre un 7. Je vais être un peu dur avec lui parce que je pense qu'il doit vraiment travailler sur ces aspects-là qu'on a énoncé au début de la vidéo. Moi, je lui mets quand même un 8. Voilà, t'as hésité entre 7 et 8. Moi, je suis plus 8 quand même. C'est quand même fort ce qu'il a proposé Ah, là. c'est On met, très on met fort, des c'est bonnes très très notes à fort. beaucoup de monde, hein, mais le joueur de foot qu'il est. Et on sent, et pour le coup, voir Camavinga au stade, on s'en lasse pas. Oh là là, le footballeur que c'est. Il y a un côté un peu perte de contrôle parfois quand il part, mais finalement, c'est maîtrisé, hein, ce qu'il fait, et c'est vraiment un footballeur. Incroyable. Moi, c'est vraiment un joueur qui me parle, pour le coup. C'est vraiment un style de Ah, footballeur et un talent qui me parle, Kamavinga. Je suis un Kamavinga boy, un petit peu, on peut le dire. parfait. Alors que toi, t'es plus un Tchouaméni boy. Et pourtant, je l'ai été, hein, parce que au Girondin de Bordeaux, je l'aimais bien, Tchouaméni. Mais bon.
Dites-nous votre note d'Eduardo Camavinga en commentaire. Dites-nous bon, les axes de progression qu'on a cités. Je pense que vous voyez les mêmes quand vous regardez Camavinga et le Real Madrid jouer chaque week-end. Mais dites-nous si vous le pensez capable de s'imposer dans ce milieu de terrain. Même si vous êtes d'accord, il y a eu un petit débat entre moi et Pablo. Si vous êtes d'accord que vous pensez, comme moi, que Camavinga peut dépasser carrément Tchouaméni dans la hiérarchie, même si l'équilibre sera différent. Si vous êtes plutôt de la team Pablo et dire que Tchouaméni va rester cette pierre angulaire au milieu de terrain pendant encore très longtemps au Real Madrid, parce que moi je parlais pas non plus cette saison qui saute Tchouaméni. Mais dites-nous ce que vous pensez de ce petit débat-là en commentaire, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux profils de joueurs et pour de nouvelles vidéos, même plus globalement sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut à tous, ciao! Ciao les gars.